Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 12 mars. Le projet de transfert d'eau, MAO, Mostaganem, Erze, Oran, alimentera également Mascara. Un couloir d'adduction a été rajouté pour tenter de régler le problème d'irrigation dans la région notamment. On en parle dans notre journal. Zoom ce matin sur le complexe laitier de Boussouf dans la région de Mila, un investissement privé de 2 milliards de dinars. La ferme compte pour l'heure 500 vaches et compte atteindre les 1500 têtes d'ici 2019. Un reportage dans notre édition. En coopération algéro-chinoise également, signature d'un contrat pour la construction d'un nouveau car ferry de l'ENTMV d'une capacité de 1800 passagers et 600 véhicules. Ce nouveau navire permettra de réduire les délais de traversée allant de 2 à 3 heures. Bonjour à tous et bienvenue. Le Premier ministre Ahmedou Yahya a reçu ce matin le président de la Commission de l'Union africaine qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Le responsable africain est arrivé samedi pour rappel à Alger pour une première visite de 3 jours et qui intervient la veille du sommet extraordinaire de l'organisation panafricaine prévue à Kigali, Rwanda, consacrée à la zone de libre-échange africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine s'est rendu hier à Tlemcen où il a visité l'Institut panafricain des sciences de l'eau, de l'énergie et des changements climatiques. L'occasion a été saisie par Moussa Faki Mahamat pour rendre hommage au président de la République pour son engagement panafricain et son rôle pionnier dans l'avènement de l'Union africaine. Karim Haïfa. L'Institut panafricain des sciences de l'eau, de l'énergie et des changements climatiques illustre une réussite de l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, un établissement d'excellence qui dispense des formations de post-graduation dans les domaines de l'eau, de l'énergie ainsi que celui des changements climatiques, lequel constitue l'une des priorités de l'organisation continentale. Lors de cette visite, les ministres respectivement des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, et celui de l'enseignement supérieur, Tahar Hadjar, accompagnés par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont reçu des explications sur le fonctionnement de l'Institut et les réalisations de cet établissement qui a, en une courte durée, formé des centaines d'étudiants venant de plus de 50 pays africains. Après avoir été briefé sur les projets futurs de l'Institut qui visent à élargir le champ de son action en pourvoyant des formations doctorantes, le président de la Commission de l'Union africaine a salué l'engagement du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la concrétisation de l'Institut, invitant en même temps les étudiants africains présents à profiter de cet outil de formation d'excellence. Vous êtes un spécimen aujourd'hui, ici, de l'unité du continent. Vous venez des différents États membres unis ici, chez vous en Algérie, pour poser le jalon de cette Afrique de demain. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être ici et de vous encourager à faire davantage. C'est pour moi également une opportunité de reconnaître et de saluer l'engagement du président Abdelaziz Bouteflika. Il est parmi ceux qui ont conçu cette Union africaine. Il est parmi ceux qui ont défendu ce continent. Il est parmi ceux qui ont projeté l'avenir de ce continent. Et c'est un honneur aujourd'hui d'être ici à Tlemcen pour rencontrer la jeunesse africaine. La délégation officielle s'est rendue ensuite au pôle universitaire d'Imama dans la commune de Mansoura où le président de la Commission de l'Union africaine a baptisé un amphithéâtre du nom de l'Union africaine avant d'inaugurer le bâtiment des 30 laboratoires de recherche de l'université Aboubakar Belkaïd de Tlemcen où il en a visité quelques-uns prenant connaissance de l'avancée de cette université dans la recherche scientifique. Le ministre de la Communication, Djamel Kawen, est à Kigali, au Rwanda, pour participer aux travaux de la 11e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion. Djamel Kawen, qui sera accompagné des directeurs généraux des établissements publics du secteur, rencontrera les représentants d'autres pays du continent autour de la question des enjeux technologiques de la télévision numérique terrestre, la TNT, en Afrique.
Le ministère de l'Éducation nationale lance à partir de lundi, aujourd'hui, une consultation pour fixer la date de l'examen du baccalauréat pour l'année scolaire 2017-2018. Cette consultation concerne le maintien de la date des examens du 3 au 7 juin ou bien, a relevé le ministère, pour le changement de la période, à savoir du 19 au 24 juin. Consultation décidée suite aux grèves et aux interruptions de la scolarité. Et la ministre de l'Éducation nationale est à Blida pour une visite de travail. Elle suit un exposé sur les projets sectoriels en cours de réalisation à Bouinen notamment, avant d'animer une conférence de presse. Le projet de traitement d'épuration des eaux usées de la wilaya déléguée de Timimoun devrait être livré avant la fin de l'année. C'est en tout cas l'instruction donnée hier par le ministre des Ressources en eau en visite à Adrar. Hossein Nassib a inspecté de nombreux projets relevant de son département. Il a notamment mis en service le réseau de transfert d'eau potable vers la commune de Timiaouine. Hasna Zoubiri. Le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib, a commencé sa visite par l'inspection du projet de la station de traitement et d'épuration des eaux usées dans la commune de Timimoun, avec une capacité de 13 mètres cubes d'eau quotidiennement. Monsieur Nassib a également mis en service un réseau de transfert d'eau potable de Tagoureit à Timiaouine, au grand bonheur de la population locale. Ce projet contribuera au développement de l'agriculture locale. Pour cela, nous avons dégagé une enveloppe pour la réalisation de 30 puits pastoraux à travers les territoires des communes de Timiaouine et de Bourj-Badji Mokhtar. Poursuivant sa visite de travail dans la wilaya d'Adrar, Hossein Nassib a mis en service le réseau de transfert d'eau potable vers Dousksour dans la commune de Boudan. Adrar est une wilaya qui ne souffre pas beaucoup en termes d'approvisionnement en eau potable. Il reste tout de même à réhabiliter le réseau d'approvisionnement en eau potable pour quelques communes et Qsour. Le ministre des Ressources en eau a appelé à la fin de sa visite de travail à Adrar que le secteur des ressources en eau demeure parmi les priorités de l'État à travers les différents projets d'investissement consacrés à ce secteur. Le projet de transfert d'eau MAO Mostaganem Erze Oran devra bientôt approvisionner Mascara en eau. Il s'agit d'augmenter les capacités hydriques de cette wilaya souvent confrontée à un manque d'eau pour améliorer entre autres sa production agricole. Bouchabouali. Élargir le couloir d'adduction Mao, Mostaganem, Arze, Oran pour approvisionner en eau Mascara, c'est le pari que semble avoir fait la wilaya pour augmenter ses ressources hydriques et faire face aux sempiternelles pénuries d'eau, notamment en matière d'irrigation. Notre objectif est d'être alimenté en eau via le couloir d'adduction Mao pour améliorer le rendement agricole de notre wilaya. Nous sommes à 19 000 hectares, nous voulons arriver à 50 000 hectares. Nous voulons réhabiliter les grands périmètres d'irrigation comme celui d'El Habara qui concerne la réhabilitation d'environ 10 000 hectares qui entrera en service cette année. La station d'épuration des eaux usées d'Al-Mohammedia entrera bientôt en service à son tour. Elle permettra ainsi d'irriguer les terres agricoles. Un impact du point de vue environnement en premier lieu. Deuxièmement, c'est un apport pour l'agriculture parce que c'est des eaux qui vont être traitées avec un système de tertiaire qui est injecté dans le projet. L'ensemble de ces projets devra permettre de faire face au stress hydrique auquel la région est parfois sujette. En tant qu'agriculteur, on souhaiterait travailler plus de terre, mais on est parfois confronté au manque d'eau lié au problème de la vase au niveau du barrage Fergouk. Lorsqu'il y a de l'eau, on travaille, sinon on chôme. On avait de l'eau une fois tous les 15 jours. Aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24. L'élargissement des périmètres d'irrigation à Mascara, notamment à Al-Habra, reste donc tributaire de ces nouveaux projets ainsi que du dévasement du barrage Fergouk. Agriculture à Gardaya, l'État veut encourager l'agriculture saharienne. Plusieurs stratégies sont mises en place pour moderniser et améliorer la production agricole. Les autorités locales ont d'ailleurs commencé par récupérer les terres non exploitées pour les redistribuer. L'État a débloqué plus de 400 milliards de dinars pour l'accompagnement dans la wilaya des promoteurs de projets. Hasna Zouberi. Des terres agricoles inexploitées et donc non rentables, pourtant attribuées depuis des années à des investisseurs. C'est malheureusement le cas dans plusieurs wilayas du pays. Pour y faire face, la tutelle a choisi de reprendre la possession de ces terres et les allouer à d'autres investisseurs plus sérieux.
Aujourd'hui, elle est à 280 000 hectares récupérés à travers le pays, dont une dizaine de milliers dans la wilaya de Gherdaya. La wilaya de Gherdaya a récupéré jusqu'à aujourd'hui presque 60 000 hectares de terres agricoles. C'est un important acquis pour la wilaya, pour le secteur de l'agriculture et pour l'économie nationale. Si on redistribue ces terres, Gherdaya connaîtra un